Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Jamais je chanterai ta bonté, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour, vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre pour vous exprimer via le live chat, pour vous saluer, pour commenter. Et aussi, nous voulons vous encourager donc à liker la vidéo et à la partager. Par ailleurs, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à chacun, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que vraiment ce matin tu puisses adorer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Commence à élever le nom du Seigneur, alléluia. Tu peux taper tes mains là où tu es, danser pour le Seigneur, car il est glorieux et digne de régner, alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Encore une fois, miséricordieux, grâce incomparable, miséricordieux, grâce incomparable,
à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unis à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. 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 Tu vis en moi. Tu es en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Alléluia. Nous voulons déclarer encore dans ce temps de louange d'adoration que le Seigneur combat pour nous. Qu'il est présent là où tu es dans ta maison et qu'il combat pour toi. Des fois on se rend même pas compte de ce qui se passe dans nos vies. On se rend même pas compte que Dieu remporte des victoires. Dieu combat pour toi. Alors n'oublie jamais de l'adorer. N'oublie jamais de lui rendre gloire. N'oublie jamais d'être reconnaissant car le Seigneur combat pour toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier tes merveilles. Tu es le Dieu puissant, El Shaddai. Je n'oublierai. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'Exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé.
tu combats pour nous. Quand nous nous sentons seuls, que nous avons l'impression que face à l'adversaire, il n'y a personne avec nous. Nous voulons proclamer dès aujourd'hui que tu combats pour nous. Non Seigneur, nous n'avons pas à lutter parce que tu as déjà combattu et tu as déjà gagné Seigneur. Alors je le déclare maintenant pour toutes les personnes qui regarderont encore cette louange. Seigneur, tu combats pour eux. Rappelle-leur Seigneur que tu combats. Et tu les as guidés au travers. Je vais demander à l'équipe de louange de pousser un cri de victoire là maintenant. Nous voulons déclarer la victoire maintenant. Comme devant Jéricho, nous voulons déclarer la victoire maintenant. Le Seigneur combat pour toi. Tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as déchiré la tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais, non jamais, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton âme. Jamais, non jamais, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Oui, je vois la victoire. Je vois la victoire. La victoire est en toi. 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 Tu m'as donné la victoire. 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 Tu as combattu pour moi. 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 Je veux croire en toi, Seigneur. 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 J'ai la victoire en toi. J'ai la victoire en toi. J'ai la victoire en toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Oh Dieu. Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu.
es le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, je vais déclarer pour quelqu'un, notre Dieu guérit. Notre Dieu guérit, puissant il a. Notre Dieu guérit, notre Dieu guérit, puissant il a. Notre Dieu guérit, notre Dieu guérit, puissant il agit. Dieu, notre Dieu, oui tu es notre Dieu, le puissant, le redoutable. Ta main n'est pas trop courte pour agir, ta main n'est pas trop courte pour guérir. Oui, tu es notre Dieu, le puissant, le redoutable. Ta main n'est pas trop courte pour agir, ta main n'est pas trop courte pour guérir. Oui, tu es notre Dieu, le puissant, le redoutable. Ta main n'est pas trop courte pour agir, ta main n'est pas trop courte pour guérir. Oui, tu es notre Dieu, le puissant, le redoutable. Ta main n'est pas trop courte pour agir, ta main n'est pas trop courte pour guérir. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration que nous venons de passer en sa présence. Et nous bénissons son nom pour la vie de nos bien-aimés du groupe de louange. Que le Seigneur les accompagne dans le ministère et qu'il leur donne de trouver toujours de la joie dans ce service. À présent, j'aimerais nous inviter à prendre un temps de prière. Et aujourd'hui, je vous propose de prier ensemble alors que nous sommes dans un mois où nous parlons de consécration. Je vous propose de tourner nos regards vers le Seigneur et lui demander de nous visiter, de nous faire la grâce de pouvoir retrouver notre passion des premiers jours. Notre passion des premiers jours de notre conversion. Voilà, que nous puissions retrouver le premier amour avec lui. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Dieu et Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Seigneur, alors que nous voulons vivre la consécration dans ce mois, aujourd'hui, nous voulons crier à toi en Église. Oui, nous voulons crier à toi, Seigneur, parce que nous nous souvenons, Seigneur, de la joie des premiers jours, la joie du premier amour, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui aujourd'hui sont tombés aussi bas, plus bas, Seigneur, qu'au stade auquel, Seigneur, nous étions dans cette joie de l'amour avec toi. Nous, Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce pour que, Seigneur, tu puisses nous relever. Nous relever, Seigneur, oui, pour que la flamme de cette passion du salut, de cette passion de l'évangile qui nous habitait, Seigneur, soit ravivée. Nous prions, Seigneur, que les dons, Seigneur, qui ont été éteints, Seigneur, puissent être, Seigneur, rallumés. Seigneur, viens rallumer la flamme. Viens rallumer la flamme, Seigneur, des dons spirituels dans l'Église. Viens rallumer la flamme, Seigneur, oui, de notre élan, Seigneur, dans la vie de prière. Viens, Seigneur, rallumer la flamme, Seigneur, dans nos vies de méditation. Viens, Seigneur, rallumer la flamme, Seigneur, oui, quant à ce qui est, Seigneur, de notre vie, Seigneur, de nous visiter les uns les autres. Oui, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de cette flamme du premier amour. Seigneur, quand nous vivons la foi à cette époque, comme, Seigneur, tes disciples à l'église primitive. Bénis-nous, Seigneur. Ramène chacun
à se relever, à retrouver, Seigneur, ces beaux jours dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais vraiment nous inviter maintenant à passer à un autre stade de notre temps de culte, c'est-à-dire le temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour partager ensemble un temps de méditation autour de la parole de Dieu, un temps d'encouragement, mais aussi un temps de découverte ou de redécouverte du Seigneur. Nous croyons que dans ces moments-là, Dieu parlera et parle certainement. J'ai intitulé le message ou le partage dans la plus grande simplicité, la consécration à la prière, ou tout au moins la prière, ce qu'elle peut représenter. Beaucoup prient, mais je voudrais, dans ces moments-là, vous présenter la prière au regard de la Bible, mais au regard de l'expérience ou des expériences d'une vie consacrée à la prière d'un homme que nous appelons communément l'apôtre Paul. Pour cela, je vous propose Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 15e jusqu'au verset 23. C'est peut-être une longue lecture, mais elle se fait aisément. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire aux croyants, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, sa grandeur, la grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous avez remarqué dans cette lecture, il s'agit quelque chose, ou peut-être une approche difficile à comprendre. Mais tout commence par le fait de la prière. Vous allez découvrir dans mon intervention quelques traductions dans la parole vivante, qui est une traduction mise à la portée de chacun pour une meilleure compréhension. C'est ce que j'utiliserai comme méthode par commentaire, mais aussi facilitant chacun. Alors, il s'agit là de partager sur la prière. La prière, c'est avant tout de communiquer avec Dieu. La prière, c'est de parler avec Dieu. La prière, c'est aussi présenter ses besoins, c'est-à-dire absorber par ses besoins. Nous présentons à Dieu ce qui nous tracasse, qui nous occupe, mais qui permettrait aussi à Dieu d'agir et qui nous permettrait aussi de croire dans un Dieu qui est tout-puissant et qui agit encore aujourd'hui. Mais ma suggestion, la suggestion sera au niveau de la prière qui élève et qui s'élève jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Car cette suggestion n'est pas seulement une présentation, mais à la fin de la réunion, à la fin de ce partage, nous aurons ensemble un temps de prière. Mais vous avez une décision à prendre. Voulez-vous continuer à prier comme vous le faites, si tout au moins votre prière s'arrête simplement aux besoins matériels, aux besoins physiques, la santé, les tracasseries de la vie, les vicissitudes de la vie? Eh bien, je me propose, par la grâce de Dieu, à aller plus loin. Non pas nous arrêter simplement pour nos requêtes matérielles, pour nos requêtes physiques, voire même la vie tout court, pour la famille, pour les besoins même de l'Église, si certains en sont chrétiens et fréquentent l'Église, eh bien nous allons ensemble redécouvrir. D'abord, il nous est dit, c'est pourquoi moi aussi, dit Paul, c'est pourquoi moi aussi. Il n'était pas le seul à prier, il n'était pas le seul à déclarer cette vérité, parce que la prière a aussi une déclaration, la déclaration de foi. Il déclare, ayant entendu parler de votre foi, connaissait-il les chrétiens d'Éphèse, parce qu'il s'agit des Éphésiens? Oui, il les connaissait, mais il avait entendu parler d'autre foi, de leur foi qui était venue jusqu'aux oreilles de l'apôtre Paul comme un témoignage. Mais était-il différent de nous? Je ne pense pas. Vous qui m'écoutez, qui me voyez, vous qui êtes devant ce temps de méditation,
ils ne sont pas différents de nous. Nous pouvons être aussi comme eux, car c'est le lot de chaque croyant. Alors, il nous est dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, dit Paul, après avoir entendu parler de votre foi, au Seigneur Jésus, et de la manière pratique par laquelle vous l'expérimentez en l'aimant ou en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu. Vous savez, la foi est la base de toute expérience. La foi nous conduit à vivre du miraculeux, de l'extraordinaire. La foi nous arrive à saisir les promesses de Dieu et même à rencontrer le Seigneur. Par exemple, cette foi est concrétisée par l'amour, mais Dieu a lancé vers nous son amour en démontrant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, nous découvrons que Paul rend ce témoignage en disant « ayant entendu parler de votre foi ». Sarcelles, les environs de Sarcelles, que ce soit aux Antilles, que ce soit pour ceux qui projetteront même dans l'océan Pacifique ce message, eh bien, il y a une foi F-O-I, au Seigneur Jésus, qui se développe, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'ailleurs, nous allons voir quelques témoignages. Cette foi s'est concrétisée en action, pas seulement en parole, mais en action. Il y a quelques années, j'ai rencontré le Seigneur, j'étais venu dans une petite salle, et ma mère m'avait conduit. Ma mère atteinte d'une maladie que nous appelons le cancer. Le diagnostic médical était sévère, et me voici dans une salle parce qu'elle m'avait invité, parce qu'avec des amis nous étions venus. Mais le miraculeux que j'avais vu chez ma mère, c'est une transformation. D'abord, non pas physique, mais elle a retrouvé le goût de vivre. Elle a retrouvé le sourire et ça m'avait intrigué. Je lui ai posé la question, mais elle nous rend témoignage. J'ai été dans une salle évangélique, on a prié pour moi. Elle n'a pas parlé de sa guérison, elle n'a pas parlé que la maladie a disparu, mais elle a retrouvé le goût de vivre, de se battre contre le cancer, c'est ce qu'elle avait. Alors je viens pour la première fois et j'entends le message de l'Évangile. Et ce message a touché mon cœur, ce message a percuté mon cœur et j'apprends que Dieu m'a tant aimé. Et pour la première fois, à l'appel qui était lancé par le prédicateur, je me lève, je ne connaissais pas Dieu, d'ailleurs ma prière était « je ne te connais pas, mais je crois que tu as prouvé ton amour pour moi en donnant Jésus. » Et je donne mon cœur au Seigneur et pour la première fois, il se passe quelque chose, une transformation. Et j'ai envie de rencontrer l'homme qui m'a fait du mal. L'homme, c'est mon père, celui qui m'a rejeté, celui qui a fait, si je peux dire, du mal à la famille, fait du mal à ma mère, qui a brisé la famille. Eh bien, c'est cet homme-là que je devrais rencontrer. Et Dieu m'a aidé à lui démontrer mon amour que je recevais de la part du Seigneur pour pardonner à cet homme. Et cet homme a eu son cœur touché, parce que Dieu a touché mon cœur. Mais mes chers amis, c'est parce que j'ai cru en Jésus. J'ai cru au message de la parole de Dieu. J'ai cru qu'il était capable de transformer ma vie et d'apporter à mon Père aussi l'Évangile pour lui donner aussi la possibilité de rencontrer le Seigneur. Et alors, bien sûr, je pourrais continuer avec des témoignages. Par exemple, le geôlier de Philippe dans la Bible, Actes chapitre 16, cet homme qui allait se suicider, puisqu'il avait dans sa prison 2 hommes, Paul et Silas. Et la Bible nous dit qu'ils chantaient des cantiques et qu'ils louaient le Seigneur. Ils avaient été mis en prison à cause de leur foi. Mais là encore, nous retrouvons la prière. La prière de 2 hommes, non seulement qui chantaient pour Dieu, mais qui témoignaient par leur présence, sans pour autant se plaindre. Et là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. La prison va connaître aussi un tremblement puissant de terre. Dieu va faire éclater sa gloire. Les portes des prisons s'ouvrent, les prisonniers sont dehors, et le geôlier est dans un scandale, parce qu'il sait maintenant qu'un jugement va tomber sur lui, une condamnation des autorités. Alors, il décide de se suicider. Mais Paul lui dira « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Et là encore, on comprend que Dieu va intervenir. Chers amis, je crois que Dieu est un Dieu tout-puissant. Là où tu te trouves dans la situation, j'aimerais te dire « Ne te fais pas de mal. Arrête de te faire du mal. Crois au Seigneur Jésus, comme dit Paul, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Vous allez me dire « Mais en fait, c'est bien, ça c'est pour lui. » Mais cet homme geôlier entend une chose, crois, la foi. Crois au Seigneur Jésus, toi, geôlier, et ta famille, chef de famille. Si vous m'entendez ce matin, eh bien, je voudrais vous dire que vous pouvez encore croire au Seigneur Jésus pour sauver votre vie, mais vous sauver aussi d'une situation peut-être même familiale. Et là, cet homme se convertit et sa foi va changer, sa foi va lui apporter la guérison, le pardon des péchés parce qu'il croit dans le Seigneur Jésus. Mais voici que maintenant, il va aimer les gens qu'il a mis en prison.
et il va les soigner leurs plaies, il va leur donner de la nourriture et il va prendre aussi son baptême. Il s'engage par le baptême d'eau, lui et sa famille. C'est extraordinaire. Et dans cette introduction, peut-être longue, mais combien vraie, il y a eu la pratique de l'amour envers les autres. Deuxièmement, la prière commence par des actions de grâce. Oh, c'est un grand mot. Par reconnaître, mais aussi par remercier. Et là, le texte nous dit « Je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance. » Voilà un homme qui savait reconnaître, mais reconnaître l'œuvre accomplie chez les autres. Ah, si je vous rends encore témoignage, Dieu fait de belles choses et de grandes choses. Nous traversons tous la pandémie, la crise, la Covid-19, et vous savez que, croyons ou pas croyants, nous avons tous été touchés. Mais malgré tout, nous sommes des croyants. Et le peu de foi que nous pouvons avoir, il est important aussi de reconnaître que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Et je veux aussi remercier Dieu de nous permettre de prier, de le prier, de reconnaître qu'il est tout-puissant, de reconnaître qu'il a non seulement changé, transformé les vies, mais qu'il peut encore intervenir. D'une situation à une autre, Dieu peut faire encore des choses. Ne baissons pas les bras, croyons qu'il est tout-puissant. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu pour vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais pourquoi rendait-il grâce à Dieu, remerciait-il Dieu pour les chrétiens d'Éphèse? Mais je l'ai dit tout à l'heure, à cause de leur foi, à cause de leur solidité, à cause de leur stabilité, malgré qu'ils traversaient des épreuves. Eh bien, ma prière pour vous, c'est aussi que vous restez stable. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, le même homme dira un jour, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il y a aussi quelque chose de beau et de merveilleux par la prière. La prière demande aussi de considérer d'autres richesses. Non pas des richesses matérielles. Généralement, quand on parle de la prière, on parle aussi d'exaucement. On parle de la prière pour faire connaître nos besoins. Mais là, Paul va nous présenter quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement pour mes besoins, mais il dira qu'il y a d'autres bénédictions que Dieu voudrait donner. Alors, ce que je demande, c'est que Dieu, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, le Père qui possède toute la gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder les mystères afin d'arriver à mieux le connaître, à mieux connaître le Seigneur. Es-tu croyant, chrétien? Il ne faut pas se limiter dans nos prières à demander simplement, comme je dis depuis tout à l'heure, que des choses matérielles. Des choses matérielles, le manger, le boire, c'est légitime. Je fais comme vous, je prie pour cela. Mais il y a d'autres bénédictions. D'ailleurs, il nous est dit, Jésus a dit de par sa bouche, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que vous cherchez vous seront données par-dessus. Il y a quelques années, alors que j'avais des besoins moi-même, que je demandais à Dieu, mais j'étais dans un caractère un peu impulsif et ma seule relation avec Dieu, c'était de demander pour les choses matérielles, pour les choses légitimes. Mais je ne sentais pas au-dedans de moi le besoin de demander pour que Dieu change mon caractère, pour que je puisse m'améliorer dans le caractère, dans la manière de penser, de réfléchir, de décider même. J'appellerais sagesse. De ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, ne pas décider n'importe comment, mais d'avoir la délicatesse, le bon choix. Et là, nous apercevons, c'est ce que Paul dit dans ses prières, il priait pour que les chrétiens, les croyants, puissent sonder ces mystères de Dieu afin d'arriver à mieux le connaître, mieux connaître le Seigneur. Le Seigneur peut nous éclairer, le Seigneur peut nous montrer les choses, le Seigneur peut nous nourrir de sa parole, le Seigneur peut nous diriger, nous inspirer. Et la prière nous conduit à cela. Donc, il y a un homme dans la Bible, le roi Salomon, c'est un jeune homme, sans expérience, qui un jour accède à la royauté. Et Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux ». Il est dans une position de roi, mais malheureusement, il n'a pas d'expérience pour diriger des millions de personnes. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Est-elle richesse? Non. Il va demander de la sagesse afin de diriger, de gouverner ce peuple que Dieu lui a confié. Et c'est une prière qui est importante. Concernant d'autres demandes, dans Éphésiens, il y a tellement de bénédictions spirituelles. Par exemple, il y a des bénédictions en rapport avec le pardon. Moi-même, j'avais du mal à pardonner à mon père. Il a fallu que le Seigneur intervienne dans mon cœur, dans ma vie. Je lui ai demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la force de pardonner à celui qui m'a fait du mal. » Et j'ai commencé à prier. Mais plus je priais, plus je n'avais pas envie. Puis un beau jour, j'ai compris
que la force qui me sera donnée ne sera pas de moi, ne sera pas de ma famille, elle ne sera même pas par l'Église, mais par le Seigneur lui-même. La Bible nous dit, je veux que tu sois puissant, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là, je lis cette parole. Je la lis de la part du Seigneur, je sens au fond de moi-même, Dieu me dit, tu peux être fort, je te donne la force pour aller rencontrer la personne qui t'a fait du mal et lui demander, lui accorder ton pardon. Enfin, Dieu me parle comme cela. Je fais le pas, c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment admiratif de la toute-puissance du Seigneur. Je voudrais vous parler aussi d'autre chose. La prière nous élève, mais la prière aussi nous permet d'avoir les yeux ouverts pour voir. Alors là, c'est quelque chose de formidable. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, que Dieu apporte la lumière pour que nous voyions. Les yeux ne sont pas là dans nos orbites, sur notre visage, dans notre tête, mais là, il est parlé du cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, pour voir. Une autre version dit qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Pourquoi faire ? Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante. Nous avons une espérance. Nous avons une espérance dans un Dieu qui est grand, dans un Dieu qui est tout-puissant. Alors, il y a le témoignage, on ne voit qu'avec nos yeux physiques, c'est vrai, mais il y a d'autres yeux, les yeux du cœur. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui s'attend à Dieu doit avoir un Dieu grand, très grand. Ça a été l'expérience un jour d'un homme, à cause de son incrédulité, il n'a pas vu, parce qu'il ne croyait pas. Ce qu'il voyait suffisait pour dire, il n'y a rien qui se passe. C'est un épisode dans la Bible, il s'agit d'un homme, Élisée, son nom. Élisée est un prophète, mais il avait avec lui un soutien, un aide, on l'appelle aussi son serviteur, dans le sens de celui qui l'accompagnait, qui à un moment donné était entouré par une armée de Syriens qui avait des épées, était prêt à attaquer le peuple d'Israël pour le passer au fil de l'épée. Mais Élisée voyait, avec les yeux ouverts naturellement, il voyait une armée, n'est-ce pas, avec des chars de feu qui entouraient l'armée d'Israël. Là, est-ce que c'est physiquement ou c'est par la foi ? Eh bien, à croire qu'il voyait de ses yeux, mais c'est qu'il voyait ce que ne voyait pas son serviteur. Et à un moment donné, il lui dit, celui qui est avec nous, dans ces quelques paroles, est beaucoup plus grand, nombreux que ceux que nous voyons. Et là, lui, il ne voyait pas. Mais il a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie ce que je vois. Vous savez, l'espérance nous amène aussi à croire au-delà de ce que nos yeux voient. Et c'est ainsi que le texte nous dit, il ne voyait que les chars des ennemis. Mais quand il a prié, la prière du prophète, aussi d'Élisée, lui a donné de faire une belle expérience. L'expérience de voir la grandeur de Dieu, et la vision qu'il voit, c'est plus des hommes avec des armes, des épées pour les tuer, mais il voit une autre armée beaucoup plus grande qui était là pour les protéger. C'est pas merveilleux cela ? Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Mets ta foi dans le Seigneur. Demandons-lui de nous ouvrir aussi les yeux pour que nous puissions voir. Or, la foi, bien sûr, est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais aussi une démonstration. Et la démonstration, c'est ce qui va être rendu visible. Mais pour l'heure, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En un mot, approche-toi de Dieu en croyant ce qu'il est. Il est tout-puissant, il peut te conduire à voir encore beaucoup plus grand. Même si tes yeux ne voient pas, mais que les yeux de ton cœur puissent voir la grandeur de Dieu. Et quand tu pries, ton cœur compte beaucoup. Et il faut prier en croyant que nous avons un Dieu tout-puissant. J'aimerais parler également de la prière en relation avec la puissance de Dieu. C'est ce que je viens de dire, mais marqué par autre chose. La puissance de Dieu, le texte que nous avons lu, et quelle est envers nous qui croyons, le texte nous dit l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors j'aime une version qui nous dit que vous preniez conscience de l'étendue du pouvoir dont il dispose en notre faveur. Le pouvoir de Dieu qu'il dispose en notre faveur pour vous aussi. Alors il nous est dit que c'est pour cela que nous plaçons notre confiance en lui. Je place, j'investis. La foi, c'est un investissement. Je me confie dans le Seigneur. Vous savez, je dis souvent à des personnes, quand je les rencontre chez elles, la première question, crois-tu que le Seigneur peut faire ? Peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, mais d'abord, je pose la question, crois-tu au Seigneur ?
Crois-tu qu'il existe? Alors les personnes me regardent et ils me disent « ouais ». Parfois elles disent rien, mais ça veut tout dire. Je ne sais pas, peut-être, voilà. Alors on est assis sur une chaise et je dis, quand je me suis donc assis, je n'ai pas regardé les quatre pieds de la chaise si la chaise était solide. Les personnes aussi, elles ont pris la chaise et se sont assises. Mais je dis, voyez, c'est une image. La foi, c'est aussi ça. C'est de s'asseoir en faisant confiance. Je fais confiance à la chaise, les quatre pieds sont solides. L'inverse, on l'aurait quand même compris. Mais pour peu, ce geste banal de tous les jours, on le fait. Eh bien, c'est important. La prière est en relation avec la puissance de Dieu. Quand je prie, je crois que Dieu est puissant, qu'il est capable d'agir. Et ce texte nous dit, c'est fondamental à croire à la toute-puissance du Seigneur. C'est fondamental que notre Dieu dispose pour ses siens, pour les siens, pour nous, en faveur de nous, sa toute-puissance. C'est ce que le texte nous dit, car il est omnipotent, puissant à la fois. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience extraordinaire et Dieu m'a parlé par sa parole. Mon frère qui a eu un accident vers la Somalie et il devait être hospitalisé en France, il était militaire à l'époque et on devait lui amputer la jambe parce qu'on s'est dit on ne peut plus rien faire, sa jambe va être gangrénée, il faut l'amputer. Et je prie, je lis ma Bible et je tombe sur un verset, Dieu dit « Ne suis-je pas un Dieu de près comme de loin, comme de près ?» C'est le texte, il est à double sens. Et Dieu dit « Est-ce que je ne vois pas au loin comme de près ?» Et là je suis touché, j'ai compris que Dieu est non seulement omniprésent, il est partout à la fois, mais il est aussi omnipotent. Et là je me confie dans cette parole, c'est encore la foi. Qui a saisi ma foi, a saisi la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. Et j'ai prié pour cela. Et savez-vous, le miracle, c'est que mon frère a été hospitalisé alors qu'on devait lui amputer la jambe. Il a été hospitalisé en France alors qu'on disait il ne pourrait pas partir, c'est impossible, il risquerait de mourir, etc. Mes chers amis, vous savez, Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres. D'ailleurs, c'est un verset qui nous dit « Eh bien, Dieu a fait des fenêtres au ciel ». J'ai lu ce verset, il est formidable dans 2 Rois, chapitre 7, verset 19. Un jour, c'était des ennemis de l'Éternel qui avaient dit ça. Dieu ferait-il des fenêtres au ciel? Au fait, il a démontré qu'il pouvait le faire en ouvrant les écluses des cieux et en donnant sa bénédiction. Nous avons un Dieu qui est grand. Et enfin, je voudrais terminer en montrant bien que cette puissance de Dieu a aussi contribué à bénir des hommes et des femmes. La prière est basée sur l'œuvre de Jésus. Mourir à la croix, Jésus a été la démonstration non seulement de l'amour, mais la démonstration de la toute-puissance de Dieu en le ressuscitant des morts. Christ est ressuscité des morts. D'ailleurs, le texte nous dit, il a déployé en Christ, il a manifesté sa puissance, Dieu, en Christ. En faisant quoi? En le ressuscitant d'entre les morts. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en lui donnant sa place à sa droite. Et bien sûr, dans le monde céleste. Chers amis, nous avons un Dieu qui est grand. Vous savez, aujourd'hui, le témoignage chrétien repose aujourd'hui sur la résurrection de Christ. Il n'y a pas de plus grande puissance ou de la plus grande puissance qui a été démontrée en ressuscitant Christ le 3e jour. Christ n'est pas resté au tombeau. Dieu a fait ce miracle envers Jésus, son Fils, pour nous montrer qu'il peut tout et il peut aussi pour toi. En cet instant, cet après-midi, ou cette soirée si vous écoutez en soirée, ou ce matin si vous êtes en matinée, là où vous êtes, il peut le faire pour toi. Et je voudrais vous donner cet encouragement. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, ça veut dire élevez-vous avec le Seigneur. Ce même passage que nous avons lu nous dit c'est là, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut et qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il l'a placé au-dessus. Au-dessus par l'autorité. Peut-être êtes-vous vous-même découragé parce qu'il y a des noms qui font peur. Vous savez, à certains endroits où j'avais été, on citait des personnages, des familles, des noms de famille. Et quand on citait le nom de cette famille, les gens avaient peur parce que c'était une réputation, c'était une autorité. Ça représentait malheureusement une puissance, mais maléfique. Mais vous pouvez citer le nom de Jésus, ce n'est pas un nom maléfique. Ce n'est pas un nom qui fait peur. Ce n'est pas un nom qui domine. Ce n'est pas un nom qui vous disqualifie. Ce n'est pas un nom qui vous rend esclave du péché. Bien au contraire, c'est un nom qui délivre. C'est un nom qui bénit. C'est un nom qui vous délivre. C'est un nom qui vous pardonne de vos péchés. Mais là, le texte nous dit,
eh bien, au-dessus de toute domination, c'est l'autorité de Christ. Et Dieu l'a placé au-dessus. Alors, quand on prie, eh bien, j'aimerais vous dire, Dieu nous élève aussi au-dessus. Au-dessus de nos épreuves, au-dessus de nos maladies, au-dessus des hommes ou des autorités humaines, au-dessus des dominations, de la puissance des ténèbres qui peut s'abattre sur nous, sur notre famille, peut-être vous vous sentez écrasé, au-dessus des difficultés. Au-dessus, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme épreuve. J'aimerais vous dire, il y a eu cet homme, Daniel, et ses amis en prison. Daniel et ses amis plutôt dans la fournaise, qui est une forme de prison, mais en fait, ce n'était pas une prison physique, mais là, le feu était puissant. On avait augmenté la puissance à puissance 7, mais il n'y avait pas de solution humaine. Ils pouvaient mourir, mais parce que Jésus était avec eux, parce que Dieu était avec eux. Quand je dis Jésus, c'était la révélation, la théophanie, la révélation déjà de Christ dans l'Ancien Testament, et bien qui était avec eux, il y a eu un secours de Dieu. D'ailleurs, Daniel a dit qu'il a eu recours au Dieu qui est dans les cieux, un Dieu qui est au-dessus de toute chose. Nous avons un Dieu qui est grand, et un Dieu qui est grand pour toi, mon ami, qui est grand pour toi, chères personnes âgées, chers jeunes. Il est capable d'agir aujourd'hui. Eh bien, il est possible maintenant de s'arrêter quelques instants et de prier ensemble. Je ne vous connais pas, je ne connais pas vos besoins, je ne connais pas vos difficultés, mais je sais une chose, que nous avons un Dieu qui est grand. Ne recule pas. Et si un chrétien qui a abandonné la main du Seigneur, c'est l'occasion de revenir. La Covid nous a amené l'isolement, nous a parfois fait fléchir, abandonner le Seigneur. Mais là où vous êtes, reprenez la main du Seigneur. Prenez de la hauteur, baissez vos têtes, fermez vos yeux quelques instants. Et je me propose de prier avec vous, en demandant à Dieu de venir vous toucher là où vous êtes, quelques instants. Là où vous êtes peut-être en contestation, il est capable de ressusciter en vous, de rallumer cette flamme, cet amour. Tu peux verser des larmes si tu es tombé dans le péché. Il te pardonne, il ne te juge pas, il ne te condamne pas, mais il te dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, là où tu es. La prière du juste a une grande efficacité. Je propose que maintenant, nous prions quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es tout-puissant et tu agis pleinement. Toi-même, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ce temps de prière, nous croyons que tu peux faire de grandes choses. Entends la prière de celui qui prie à sa place, à cet endroit, en ce moment même, pendant que nous prions. Tu entends également le cri du malheureux. Je prie pour cette femme, pour ce jeune homme, je prie pour cette famille, je prie pour ce couple, je prie pour les personnes malades, parce que tu es un Dieu qui vient aussi donner la force de surmonter l'épreuve, un Seigneur qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie aussi pour que nos prières, et aussi ce mystère qu'est la prière, nous amène aussi à prier pour des choses autres que ce que nous demandons, pour notre vie personnelle, que nous apprenions aussi avec toi la sagesse. Tu nous donnes de l'intelligence, et si quelqu'un est devant un choix, qu'il puisse aussi découvrir en toi la révélation de ta volonté, en lisant ta parole, mais en comptant sur toi. Seigneur, je prie aussi pour celui qui a abandonné tes voies, mais qui, en cet instant même, dans son cœur, tu rallumes la flamme. Tu es un Dieu qui le pardonne. Tu vois ses larmes en cet instant même et qui te demande pardon. Seigneur, tu le pardonnes. Tu dis que toi-même, tu pardonnes à qui vient à toi. Tu ne rejettes pas. Eh bien, en cet instant même, tu bénis cette personne qui revient à toi telle qu'elle est. Tu pardonnes de ses péchés. Et ce sang de Jésus nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Tu le fais, Seigneur, en cet instant. Nous te prions au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre
secours est en toi. Si la lune me glace, et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Donc je proclamerai. Que toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me parles, oui, toujours tu me parles. Toujours tu me jamais tu ne jamais tu ne saurais. Mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Encore une fois, si la peur m'envahit, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Secours est en toi. Secours est en toi. Toujours, oui, toujours. Toujours, tu me jamais tu ne jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire ensemble. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire.
ton salut, mon refuge, tout est en toi. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message qui vient nous encourager dans la foi et dans la consécration. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ce message qu'il a pris du temps pour préparer. Nous prions le Seigneur de le bénir dans sa consécration, afin que lui aussi puisse aller en eau profonde et qu'il soit davantage source de bénédiction pour l'Église, qu'il trouve de la joie également dans son service pour le Seigneur. Nous voulons donc remercier également toute l'équipe technique de SDV Sarcelles TV qui s'affaire dans les coulisses pour rendre ce culte disponible chez vous. Nous prions que le Seigneur les bénisse également dans leur consécration, qu'il les fortifie et qu'il renouvelle leur passion pour le ministère. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a permis de vivre ce temps de louange, de célébration à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu la bénisse et que la consécration soit pour eux également en bénédiction. Nos remerciements vont également à votre égard, oui, vous, chers auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité et que nous puissions continuer cette marche sur cette chaîne dans la consécration ensemble afin que l'Évangile soit davantage prêché. Notre culte tire ici à sa fin et nous avons pris un immense plaisir à le vivre avec vous. C'est donc sur ce temps d'annonce qui va suivre que nous voulons vous souhaiter un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.